Les gars, je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier avant-match de la saison pour le Real Madrid en tout cas, car c'est la finale samedi contre Dortmund à Wembley le 1 juin. Et donc le 2 juin, ce sera le dernier match de la saison en club, en tout cas pour moi. Saint-Etienne jouera le retour contre Metz, mais là, c'est pas le sujet. On va entamer cet avant-match Real Madrid contre Dortmund. Voilà, une Dortmund qu'on n'attendait pas forcément là, Dortmund qui s'est défait du Paris Saint-Germain avec 2 victoires 1-0 à l'aller et au retour. Un Borussia Dortmund qu'on n'attendait pas forcément là, hein. Ils ont défait le PSG 1-0 à l'aller et au retour. Ils ont défait l'Atlético Madrid qui avait eux-mêmes défait l'Inter Milan. Donc ils ont fait un très beau parcours. Je crois qu'ils ont battu le PSV aussi, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Dortmund fait un très beau parcours. Évidemment, Marco Reus prendra sa retraite à la fin de cette saison. Donc ils ont aussi un supplément d'âge, sa retraite avec le Borussia Dortmund, évidemment, qui va continuer dans un autre club, mais je pense que les joueurs ont cet objectif, cette envie d'aller chercher cette Ligue des Champions pour Marco Reus, la première pour Reus et aussi pour tout cet effectif, parce qu'aucun joueur de cet effectif n'a gagné une Ligue des Champions, hormis peut-être Hummels, il me semble avec le Bayern Munich, c'est possible qu'on ait gagné une, mais dans cet effectif, la plupart, voire la quasi-totalité, n'ont pas encore remporté de Ligue des Champions, donc ça peut être pour eux la seule chance, parce que revoir le Borussia Dortmund en finale, c'est très rare déjà qu'ils ont eu un arme de tournoi très facile, le plus facile. Ils ont eu certes une phase de poule très compliquée où ils ont quand même fini, mais ils ont fini premier, donc ils sont pas là pour rien. Il faudra pas les sous-estimer évidemment. Mais côté madrilène, voilà, nous on fait la saison quasi parfaite, hein. On récupère juste pas le trophée de la Coupe du Roi, Coupe d'Espagne, on la prend pas parce que voilà, on va sortir contre l'Atlético Madrid. Mais sinon, honnêtement, les gars, une saison incroyable, 95 points, meilleure attaque, meilleure défense de Liga. On n'a pas perdu un seul match en Ligue des Champions pour l'instant. Une seule défaite pardon, en Liga. Honnêtement, les gars, c'est une saison quasiment parfaite. Il faudra aller chercher cette Ligue des Champions. On a remporté les 8 dernières finales des champions qu'on a jouées. Celle qu'on a perdue, c'était contre Liverpool en 1981. Donc les gars, cette compétition, on le sait, on a perdu peut-être que 3 finales de champions de notre histoire. 18e finale de LDC pour le Real Madrid. 6e finale de LDC en 10 ans. Non, les gars, est-ce qu'on se rend compte? 6e finale de LDC en 10 ans. Et c'est peut-être la 6e LDC, 6e victoire en LDC en finale en 10 ans. C'est-à-dire qu'en 10 ans, sur ces dernières décennies, on aura remporté plus de Ligue des Champions que le Barça dans toute son histoire. C'est pour se rendre compte à un moment donné que le Real Madrid, ça parle beaucoup des 5-6 premières qu'on a remportées à l'époque. Mais les gars, vous parlez de ça, mais sauf que depuis 10 ans, on a remporté 5 et là on est peut-être en passe de remporter la 6e. Donc cet argument ne marche plus. Donc à un moment donné, il faut arrêter les bêtises, il faut arrêter de dire n'importe quoi. On va évidemment parler des compositions, mais je vais en parler après. Il y a évidemment un fait qu'il faudra que je revienne, c'est évidemment Toni Kroos qui va jouer sa 7e finale de Ligue des Champions, 6 avec le Real et une avec le Bayern Munich qu'ils ont perdu en 2012 contre Chelsea, il me semble. On a vu les hommages, on a vu voilà, tout ce qu'il y a eu, tous les applaudissements, l'hommage tout simplement du à la retraite de Toni Kroos. Et ça fait une histoire en plus dans cette confrontation. Parce que Marco Reus va quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison. Toni Kroos, lui, va arrêter le football de club et le football tout court après l'Euro, mais aussi après, évidemment, ce dernier match contre Dortmund. Donc, les joueurs auront forcément à cœur de se défoncer, de se déchirer. On aura un match exceptionnel, je pense, dans l'envie d'intensité, les prises de risque avec une équipe de Dortmund qui n'hésite pas à attaquer, à se projeter, et ça va être magnifique de voir ça. Mais franchement, les gars, c'est assez fou de se dire que Dortmund est là maintenant, mais si elle est là, c'est qu'elle mérite d'être là. Il n'y a pas de... C'est du 50-50. À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face, de se dire que Dortmund... Ça me rappelle comme Manchester City Inter Milan l'année dernière. City est bien au-dessus de Milan sur le papier et la saison qu'ils font est incroyable, tout comme l'Inter aussi, mais Milan c'est un cran au-dessus et tout le monde, tous ceux qui étaient hors City voulaient voir l'Inter Milan gagner parce que c'est le petit poussé, etc. Donc ça va être pareil, encore pire parce que Dortmund est sur le papier beaucoup plus faible que l'Inter et aussi que nous du coup. Mais la majorité des gens seront pour Dortmund, je pense, mais ça va pas nous perturber, les joueurs ne seront pas perturbés par ça, je pense, parce que il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe et des joueurs qui peuvent chercher leur 6e des champions. Je pense évidemment à M. Toni Kroos, à Luka Modric, à Dani Carvajal et à Nacho qui va aussi. Ça parle qui quittera la saison, quittera le club à la fin de la saison pour aller en Amérique, je ne sais quoi. Bon, pour ça, c'est pas le sujet, c'est pas le moment. Ouais, 4 joueurs de l'équipe que je viens de citer pour avoir 6 Ligues des Champions, à avoir le record de Ligue des Champions tout simplement. En ayant cette 6e Ligue des Champions, c'est évidemment le record. Il n'y a que Paco Gento en 56, 57, 59, 60 et 66 qui a eu les 6 Ligues des Champions. Donc c'est le seul en haut. Et donc du coup, si on repasse les Ligues des Champions, les 4 joueurs que j'ai cités auront plus de Ligues des Champions que évidemment le FC Barcelone, je ne cesse de le rappeler, et que le Bayern Munich, il me semble aussi, mais ça je ne suis même pas sûr qu'ils ont 6. Ils ont 6 le Bayern Munich, il me semble. Donc ouais, plus que le Barça et
plus que n'importe qui, enfin autant que n'importe qui du coup, parce qu'il n'y aura pas Kogento, mais franchement les gars, c'est assez dingue de se dire que Kroos, Modric, Sancho et Carvajal peuvent chercher ce record qui sera, je pense, très 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 longtemps imbattable, parce qu'honnêtement, chercher 6 Ligues des Champions, il me semble qu'il n'y a que Maldini et l'époque du Grand AC Milan, où des joueurs, les Maldini, etc., peut-être Gullit ou quoi, qui ont pu en avoir 4-5. Mais sinon, les gars, chercher 6 Ligues des Champions, c'est un truc de ouf. Et en 10 ans, c'est encore plus incroyable, honnêtement. Et grâce à ça, grâce à cette victoire, peut-être en Ligue des Champions, Nacho et Modric pourront avoir leur 26e trophée avec le Real, ce qui fera un de plus que Marcelo et Benzema, et qui fera deux de Nacho et de Modric, les joueurs ayant remporté le plus de trophées avec le Real Madrid. Donc voilà, les records peuvent se battre. Et franchement, les gars, il faut aller se défoncer. Il faut aller chercher pour les anciens, pour aussi les jeunes, que ce soit Vinicius pour sa deuxième Ligue des Champions. Avec cette Ligue des Champions, il sera évidemment pour moi favori numéro 1, peu importe les compétitions internationales. Ne parlez pas de Copa ou d'Euro, même s'il perd la Copa ou je ne sais guère. Pour moi, le Ballon d'Or ira à Vinicius. Même si on ne remporte pas la Ligue des Champions, ça va quand même un plus de leur remporter. Ça clouerait encore plus le débat. Mais si on le remporte, ça sera sa deuxième pour lui. Et évidemment, la première pour Jude Bellingham, qui va affronter son ancien club. Il est parti, hein, d'ailleurs, anecdote assez dingue sur elle, je me la suis noté, mais je me rappelais déjà, c'est que avec ce transfert du coup qui vient de Dortmund au Real Madrid, c'est 100 millions, etc. Dortmund a mis une prime que si le club du coup qui a parlé des champions avec Jude Bellingham, en l'occurrence le Real Madrid, il devrait leur donner 25 millions d'euros. Sauf qu'une victoire en finale de Ligue des Champions, c'est 20 millions d'euros. Donc financièrement, Dortmund devrait perdre pour remporter 5 millions de plus. Mais déjà, c'est pour ça que ça me fait très rire, parce que je vois vraiment des gens qui prennent cet argument au premier degré. Les gars, la campagne de Ligue des Champions leur a déjà rapporté 100 à 150 millions d'euros. C'est pas 25 de plus, enfin, c'est pas 5 de plus qui vont leur dire ah non, on va pas jouer. Puis les joueurs, ils sont foutus. Une Ligue des Champions, c'est tellement un prestige que ils ont remporté une Ligue des Champions de leur histoire en 97, il me semble, Dortmund. 97, ouais, il me semble, une finale perdue. C'est pas 5 millions de plus, puisque eux, même si ils ont une prime ou je ne sais guère, je pense que les joueurs, et je suis sûr que ils s'en foutent complètement, qu'ils veulent la remporter. Et sportivement, une Ligue des Champions, ça vaut bien plus que 25 millions. À un moment donné, il faut pas se voiler la face. Et il faut pas se voiler la face. Les joueurs, ils s'en foutent complètement de ça. Moi, je vous dis, ils veulent chercher pour leur première Ligue des Champions. C'est la première pour Reus. Franchement, la deuxième du club, ouais, 97, j'avais marqué. Donc ouais, honnêtement, les gars, cet argument, ne me le ressortez pas si Dortmund fait une contre-performance. Ça n'aura aucun rapport avec ça. Ils peuvent faire une contre-performance, mais je pense que ça n'aura aucun rapport avec ça. Mais ouais, franchement, les gars, ça sera un beau match, hein, avec Rudiger aussi qui va retrouver. Bon, c'est pas un coéquipier parce qu'il était à Dortmund qu'en U17 et en U19. Mais ouais, les gars, ça va être un moment d'histoire. Mais les gars, voilà, on va être les méchants de l'histoire. Comme en 2017 contre la Juventus. Buffon devait avoir sa Ligue des Champions, etc. pour la retraite, parce qu'il allait peut-être partir de la Juventus. On est venu en méchant de l'histoire, en antagoniste, et on lui a pris cette Ligue des Champions, tout simplement. Et là, on va le refaire. On va prendre cette Ligue des Champions à Reus, on va prendre la 15e, à Port-la-Quinces, comme on dit. On va prendre la 15e, et basta. Moi, je suis confiant pour ce match. Si t'es pas confiant, ça sert à rien de jouer, tout simplement. Évidemment, pour moi, c'est du 50-50, faut pas se voiler la face. Donc, et là, sur un match coup près, tout peut se passer. On l'a eu l'année dernière, l'Inter a eu plein d'occasions, surtout en fin de match avec Lukaku. Si Lukaku il est plus clinique, il est plus tranchant, voilà, ça va en prolongation. Donc il ne faut pas se voiler la face. Dortmund, c'est une excellente équipe, c'est une belle équipe qui a un très beau jeu, qui a des joueurs qui individuellement sont en train de performer de malade, ils sont en train de revenir à un niveau mais phénoménal, que ce soit Hummels, que ce soit Emre Can, Julian Brandt, c'est des joueurs, ils ont une colonne vertébrale avec Füllkrug aussi, mais même Kobel, il est énorme, ils ont une colonne vertébrale dans cette équipe qui est phénoménale. Ils sont pas là pour rien, faudra se méfier. Et moi, on ne parle pas beaucoup de Füllkrug, mais moi je vous le dis, Füllkrug il va nous faire mal parce que notre jeu, et on l'a encore vu contre, je crois que c'était contre Villarreal, on a pris le 4-4, on s'est fait monter. Ce jeu aérien, on est mauvais, mais dans ces domaines, on est piteux, mais le jeu aérien, les coups de pied arrêtés, avec les Schlotterbeck, les Hummels, les Füllkrug, les mecs qui font 1m90, on a des grands gaillards, hein, dans l'équipe, c'est pas ça. Voilà, on a Courtois qui peut se déployer dans les airs, on a Rudiger, on a, mais il ne sera pas là, on a Nacho qui est assez grand. Voilà, on a des grands joueurs, mais déjà, même avec ces grands joueurs,
on a une largesse depuis le début de la saison qui est notre pire défaut, je trouve. C'est ce jeu aérien dans les airs. On n'est pas confiant, on n'est pas dominant dans les airs. Et dans les coups de pied arrêtés, on est trop attentiste, on se fait avoir. Et c'est pour moi un des plus gros points forts de Dortmund, le jeu aérien, parce qu'on a vu que ça marquait beaucoup de buts comme ça en corner, en coup franc direct ou indirect. Donc ouais, pour moi, il va falloir évidemment faire gaffe. Évidemment, gros coup dur pour le Real Madrid, c'est l'absence de Tchouaméni. J'en parlerai dans les compositions que j'ai préparées, que je pense qu'il y aura, et je suis quasiment sûr à 100% que ce sera ça. Sauf blessure à la dernière minute, mais il n'y en a pas eu. Donc les gars, comme je l'ai dit, Tchouaméni est out 100%. Il ne sera pas là pour la finale. Il sera évidemment là pour l'Euro. Il sera de retour, mais là, il est out à 100%. Donc voilà, c'est un coup dur. Il a perdu aucun match. On n'a perdu aucun match cette saison avec lui. Bon, on n'a perdu que 2 dans la saison, donc ça peut aussi jouer. Mais voilà, honnêtement, je ne suis pas du tout inquiet par son absence. Parce que Camavinga est tout simplement énorme. Il fait la double confrontation contre Manchester City. Il fait une double confrontation, surtout l'aller qui est mémorable, splendide, incroyable, du haut niveau, un des meilleurs joueurs sur les doubles confrontations. Franchement, c'était assez incroyable. Donc voilà, j'ai pas de doute, j'ai pas peur sur le fait que voilà, Tchouaméni ne sera pas là. Du coup, il peut avoir un creux milieu de terrain parce que je sais que Camavinga va combler ce trou et ce vide que va instaurer du coup l'absence de Tchouaméni. Donc évidemment pour moi les compos, je vais la mettre là parce qu'en fait pour moi ça sera exactement la même compo que le dernier match contre le Real Betis avec Courtois au cage. L'Union malheureusement ne sera pas là au cage je pense parce que Ancelotti a dit sur sa différente prise de parole, le meilleur du monde est de retour. Donc quand tu dis ça c'est que bon, tu sais très bien qu'à la fin tu sais que l'Union ne sera pas là. Chapeau bas à l'Union qui a fait une saison incroyable, une campagne de Ligue des Champions incroyable. Si on est là, on n'oublie pas contre Leipzig, c'est grâce à lui. Il a sorti je crois 13 arrêts en un match contre Leipzig. Des parades de malade contre Manchester City, contre le Bayern Munich, c'était pareil. Donc franchement, si on est là à cette finale, c'est entièrement, et c'est pas entièrement, mais c'est en grande majorité grâce à lui. Donc évidemment, je remercie Lunin. Et pour son bien, il devrait quitter le Real Madrid parce que c'est un gardien de classe internationale. Donc il faut qu'il rate du temps de jeu ailleurs, mais heureusement qu'il est là chez nous parce que voilà, on l'a vu. Courtois, on a vu, on a eu peur parce qu'il s'est blessé. On a pris Kepa qui a été, moi je me peux parler de lui, qui a été éclaté. On a fait confiance à l'Union parce que c'était le dernier recours. Et voilà, il nous a montré qu'on pouvait avoir confiance en lui. Donc c'est pour ça que Kepa ne va pas rester l'année prochaine parce que ça ne sert à rien. L'Union est beaucoup plus fort que lui. Latéral droit, évidemment, Carvajal qui n'était pas là contre le Bayern Munich l'aller parce que évidemment trop de cartons jaunes, mais là il sera là. Charnière, évidemment, Rudiger, Nacho. Ferland Mendy sur le côté gauche. Nacho, pour moi, dans la charnière centrale, parce que Militao ne m'a pas convaincu. Depuis son retour de blessure, il est beaucoup trop faible, beaucoup trop fébrile. Il se bouge dans des duels que normalement, il ne se ferait jamais bouger. Donc, haute intensité comme ça dans une finale de Ligue des Champions, ça serait suicidaire de mettre Militao dans cette charnière centrale. Et Ancelotti, je suis persuadé qu'il le sait. Même si à l'aller, même si contre le Betis, il me semble qu'il avait mis Militao. Mais honnêtement, pour moi, ça. Non, je crois qu'il a même mis rien. Il a mis Nacho, il me semble. Donc, ce sera Nacho. Au milieu à 3, à 4, avec évidemment Kroos, Camavinga et Valverde. Bon, bah ça, il n'y a pas trop de débat. Hein. Kroos pour sa dernière avec le Real Madrid, il sera titulaire. Et même pas pour une raison comme ça, c'est juste parce qu'il est beaucoup trop fort cette saison, donc il mérite d'être titulaire. Camavinga, évidemment, il sera là aussi pour combler l'absence de Tchouaméni. Valverde, bon, il n'y a pas de débat. Et le trident offensif, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, il n'y a pas de débat. Vinicius cherche son ballon d'or, moi je n'ai aucun doute. Mais Rodrigo, on espère qu'il sera clinique, hein, qu'il sera clinique simplement parce que dans les grosses échéances, il est toujours là, il est toujours présent, il n'a jamais déçu dans les grosses échéances. Donc il sera clinique dans ce match, il sera violent, il va mettre un but, vous verrez. Et côté du Borussia Dortmund, il me semble que j'ai mis la même composition que contre le PSG avec Kobel au goal, Ryerson, Madsen sur les côtés, charnière centrale Schlotterberg, Matt Hummels, double pivot, double piston K, Emre Can, Sabitzer. Numéro 10, évidemment, Julian Brandt. Et sur les côtés, ailier gauche Adeyemi, ailier droit Sancho. Et évidemment, en numéro 9, Niklas Füllkrug. Donc voilà, une belle équipe en face. Évidemment, sur le papier, le Real Madrid fait plus rêver. Mais si on gagnait le match sur le papier, City gagnerait tout simplement. Donc ça, la beauté du football, c'est que ça va être un match intéressant, avec deux équipes qui sont intéressantes à avoir joué, deux équipes qui ont des profils un petit peu différents. Mais ce sera deux belles équipes, une très belle confrontation, je pense, avec, beaucoup de buts. On va pas s'emballer. Je pense que confrontation, il y aura des buts où ça va pas fermer le jeu. On sait que le Real Madrid, ça prend jamais de risque, bêtement. Et j'ai 100% confiance aux joueurs, au staff, à toute l'équipe. Je sais que les joueurs vont se défoncer pour Kroos, pour Nacho, pour les anciens, parce que évidemment qu'ils le savent que cette LDC est la dernière de Kroos sous ce maillot. Ils savent que c'est le dernier match de Kroos, de Nacho sûrement, peut-être même de Modric, même si ça dit qu'il va rester un an encore. Donc moi, c'est des joueurs qui ont compté pour le club et qui compteront à jamais pour le club. Et c'est pour ça que les joueurs vont se défoncer et que cette victoire,
J'ai pas aucun doute parce que évidemment qu'il y a du doute parce que c'est un match à coup près, c'est un match où tout peut se passer. C'est voilà, t'es pas à l'abri. À un moment donné, Dortmund n'est pas là par hasard. Dortmund a été sous-coté toute cette saison. À juste titre, hein, parce que début de la saison, tu vois le groupe qu'ils ont, Milan, Newcastle, Paris SG, tout le monde les voit derniers. Au final, ils font quoi? Ils finissent premier et assez largement à 3-4 points d'avance, il me semble. Donc voilà, Dortmund sort le PSV. Non, je crois que c'est bien qui sort le PSV. Dortmund sort je ne sais qui. Ensuite, c'est Atletico Madrid qui ont ils ont eux-mêmes sorti Inter Milan. Ils sortent le Bayern Munich. Non, ils sortent pas le Bayern Munich, ils sortent le PSG. Donc les gars, Dortmund, faut pas les sous-estimer. Pour moi, ça sera du 50-50 et ça va être un match disputé, un match où deux équipes voudront se donner pour les joueurs emblématiques. Côté Reus, évidemment pour le Borussia Dortmund, et côté Toni Kroos pour le Real Madrid. Ça va être un excellent match, je pense. Je vais peut-être pronostic parce que j'ai pas envie de nous porter l'œil. Mais en tout cas, on va toujours procher la 15e. Moi, j'ai aucun doute que cette équipe peut aller la chercher. Et si cette équipe ne va pas la chercher, en fait, tu la chercheras jamais. Parce qu'à un moment donné, cette équipe a tellement cherché de LDC. On est tellement dans un cycle, dans une nouvelle ère qui va s'annoncer et qui s'est déjà annoncé l'année dernière, ou voilà, il y a 2 ans, pardon. Voilà, Camavinga est venu, il gagne sa Ligue des Champions. Vinicius il est venu, il gagne sa Ligue des Champions. Même s'il est là depuis longtemps, Rodrigo c'est pareil, Valverde c'est pareil, etc. Fernand Mendy pareil, Courtois pareil. Et voilà, bref, c'est une génération dorée qui va nous annoncer du bon pour la suite. Et voilà, il va falloir le faire. Il ne va pas falloir les prendre de haut. Et je sais que les joueurs ne les prendront pas de haut parce que s'ils sont là, c'est pas pour rien. Et ils le savent, je pense qu'ils ont vu tous les matchs. Et à un moment donné, il va falloir y aller. Et comme l'a dit RMC, comme l'a dit si bien RMC, il y a 3 choses que tu ne peux pas éviter avec le Real Madrid. Les impôts, la mort et le Real Madrid à la fin du film. Et c'est notre histoire, et c'est le destin. Et c'est pour ça qu'on va en finale à Wembley samedi vers 20h30, il me semble, ou 20h, pour essayer et pour chercher la 15e Ligue des Champions de l'histoire du Real Madrid. À bientôt tout le monde.